Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, les amis, sur une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des cicatrices. Et notamment, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser l'une de ces trois huiles essentielles qui sont la lavande officinale ou la lavande vraie, l'hélicryse italienne et la carotte pour soigner une cicatrice. On y va! Alors c'est vrai que la cicatrisation est un processus naturel de guérison d'une plaie. Cette plaie, elle est le résultat laissé par la réparation d'un tissu suite à une blessure. Alors ça peut provenir d'une coupure, d'une brûlure, d'une réaction anti-inflammatoire microbienne ou encore de l'acné par exemple. Eh bien, ce processus naturel de guérison de la peau se passe plus ou moins bien selon la façon dont on va s'occuper de la lésion. Alors c'est vrai que si vous n'utilisez pas une bonne crème cicatrisante comme on va le voir maintenant, vous risquez de vous retrouver avec une cicatrice plus ou moins disgracieuse sur le corps. Alors on va regarder justement comment traiter, comment soigner une cicatrice, qu'elle soit toute neuve je dirais, ou qu'elle soit plus ancienne, sachant que le traitement fonctionne bien mieux si la cicatrice est récente. On y va. Première possibilité, c'est d'utiliser la lavande vraie, qu'on appelle aussi la lavande officinale. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'elle va permettre de régénérer la peau, elle va permettre une bonne cicatrisation et notamment empêcher la formation vous savez, de vilaines boursouflures en surface de la peau. Pourquoi elle est intéressante également pour vous, surtout si vous débutez en aromathérapie? C'est que c'est une huile essentielle polyvalente, c'est-à-dire outre mesure de traiter une plaie ou une cicatrice par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser pour des problèmes d'insomnie, pour des problèmes de nervosité, d'anxiété, ou encore pour des brûlures légères, ou encore pour des coups de soleil, etc. Elle est vraiment faite pour toute la famille et très pratique, notamment si vous partez en vacances. Alors on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui, il s'agit en fait de soigner une cicatrice. Eh bien vous avez besoin donc d'huile essentielle de lavande, je l'ai ici, lavande vraie, lavande officinale, ne la confondez pas avec la lavande aspic ou le lavandin, ça c'est important, première chose. Une cuillère en fait tout simplement et un peu d'huile végétale. Si vous êtes en vacances, prenez de l'huile d'olive, c'est pas l'idéal, mais préférez par exemple l'huile d'argan, l'huile de macadamia ou des huiles qui sont en tout cas plus adaptées pour soigner un problème de peau. Donc vous allez prendre une huile végétale que vous allez ajouter dans une cuillère à café de cette façon-là. Ça c'est pour la quantité si vous voulez. Donc voilà, je rajoute une cuillère à café d'huile végétale dans lequel je vais rajouter 2 ou 3 gouttes d'huile de lavande vraie de cette façon-là. Donc je ne vais pas le faire. 1, 2, 3. Voilà. Et je vais pouvoir en fait utiliser cette préparation. Je vais essayer de reposer sans en mettre plein sur mon bureau, ça coule, c'est pas bien grave. Vous allez pouvoir donc utiliser cette préparation pour masser la zone où vous avez besoin de traiter une plaie. Et le mieux en fait, c'est de mettre on va dire sur la plaie une compresse. Je cherchais le mot, voilà, une compresse. Vous allez mettre une compresse que vous allez fixer avec un sparadrap de façon à ce que l'action de l'huile essentielle de lavande vraie soit plus longue et permette de guérir en profondeur la cicatrice. Voilà, déjà, si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un petit like, ça me ferait bien plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne, activez la petite cloche et vous pourrez de cette façon-là suivre toutes mes vidéos tous les matins de la semaine à partir de 7 h. Voilà, maintenant on va regarder comment vous pourriez utiliser une deuxième huile essentielle qui s'appelle l'hélicryse italienne. Alors, l'hélicryse italienne, je pense que vous en avez déjà entendu parler, on l'appelle aussi l'immortel. Elle a une action régénérante sur la peau, rafraîchissante, apaisante, elle est aussi également antiseptique, anti-inflammatoire. Elle va contribuer justement à l'élimination des cicatrices et des éruptions cutanées. Vous savez, j'en ai parlé dans une précédente vidéo concernant la rosacée, en fait, elle est très performante dans ce domaine-là. Elle va activer la micro-circulation du sang, donc favoriser en fait tout ce qui touche à la cicatrisation. Alors, comment vous allez pouvoir utiliser cette hélicryse italienne? Eh bien, tout simplement, j'en ai ici, voilà, vous avez ici l'hélicryse italienne. Simplement, vous avez besoin de 1 à 2 gouttes pures de cette huile essentielle sur la cicatrice encore ouverte ou déjà fermée. Vous allez donc appliquer 1 ou 2 gouttes de pur sur la cicatrice et vous faites ça en fait au moins 2 fois par jour pendant 2 jours.
N'hésitez pas à diluer cette huile essentielle dans une huile végétale, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, avec la petite cuillère dans laquelle vous allez rajouter de l'huile végétale et une ou deux gouttes d'hélicryse italienne. Ce qui est intéressant, c'est que cette huile, elle est vraiment intéressante en cas de cicatrice, brûlure, écorchure, coupure. Hein, et malheureusement, je dirais qu'elle est un peu plus chère que la lavande officinale, mais elle n'a pas du tout les mêmes vertus, je dirais. Elle est également très utilisée pour des soins anti-âge, puisque c'est une huile essentielle anti-cerne. Alors, dans ce cas, dans un soin visage, je vous rappelle, hein, quand on prépare un sérum, je vous mettrai le petit lien si vous voulez sur de mes précédentes vidéos. On la dilue dans une huile végétale comme l'argan par exemple, à raison de, on va dire, 5 à 6 gouttes dans 30 ml d'huile végétale pour préparer son sérum anti-âge, anti-cerne. Petite précision concernant l'hélicryse italienne, interdite pour les femmes enceintes ou allaitantes, également pour les enfants de moins de 7 ans. Alors on va regarder maintenant comment vous pourriez utiliser une troisième huile essentielle qui est intéressante dans le domaine de la cicatrisation. C'est l'huile essentielle de carotte et je vais vous expliquer comment l'utiliser en la diluant dans une huile végétale. Alors c'est vrai que l'huile essentielle de carotte est aussi intéressante pour des problèmes de peau et notamment pour des soins anti-âge. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Et vous allez pouvoir l'utiliser de la façon suivante, donc toujours dilué dans une huile végétale. Hein. Vous avez besoin en fait d'une goutte d'huile essentielle de carotte, dans lequel vous allez rajouter 2 gouttes d'huile végétale, de macadamia, de calophylle, d'argan, ce que vous avez sous la main, je dirais. Hein. Et vous allez appliquer ce mélange 2 fois par jour au niveau de la cicatrice. L'huile essentielle de carotte, 3 recommandations. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Également, en cas de cancer et antécédents de cancer, on ne l'utilise pas non plus, ni chez les enfants de moins de 7 ans. Et quatrième ou cinquième chose, je ne sais plus, elle est photosensibilisante, c'est-à-dire que si vous l'appliquez sur la peau, pas d'exposition au soleil après application, tout simplement. Voilà, j'en ai fini tout ce qui touche à la cicatrisation. En résumé, vous avez vu 3 huiles essentielles, la lavande vraie, vous avez l'hélicryse italienne, vous avez également l'huile essentielle de carotte, ces 3 huiles diluées dans des huiles végétales. Et puis également, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, de façon à pouvoir suivre toutes mes vidéos que j'anime tous les matins à 7 h. En tout cas, très bonne journée à vous tous les amis, et on se retrouve très prochainement. Au revoir!